PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Sacha. Bonsoir Byron. Victoire du Paris Saint-Germain ce soir, donc très bon point. Je vais te parler de tous ces offensifs qu'on a vu également sur le terrain et dans les recrutements également. C'était le retour également de Ramos. Qu'as-tu pensé de sa performance? Alors bon, déjà très bon score, voilà, bon. Certes, faut remettre dans le contexte face à un Noël très très mal en point, un Noël très malade, mais bon, c'est prend la victoire, voilà. Il nous fallait des points, il faut débuter notre saison. La trêve arrivera, j'espère on n'aura pas trop de blessés. Gonzalo Ramos, pour l'instant, voilà, il y a encore, je trouve encore un petit peu de déchets dans le jeu, mais bon, j'espère que ça va venir. Je crois que c'est seulement son deuxième match depuis qu'il est venu, donc j'espère qu'à la trêve il reviendra frais, plus conquérant, puisque Colomani sera normalement disponible si tout va bien. Asensio a marqué des points, donc la concurrence va être très rude. Donc c'est à lui de voir, voilà, c'est comment il se positionne par rapport à tout ça. Voilà, qui se donne le plus à l'entraînement. Et après, une fois qu'il est titulaire, voir s'il se donne à 100%. Donc à voir ce que ça donne. Donc je suis encore sur ma fin avec Ramos, mais j'espère que ça va venir. Voilà, c'est que son deuxième match. T'as même Barcola qui peut avoir ce rôle d'avant-centre. Qu'as-tu pensé de son entrée ce soir? Exactement. Donc Barcola, son entrée, voilà, j'y trouve un peu vif sur les côtés. Voilà, plutôt satisfaisante. Voilà, assez rapide. C'est un jeune joueur frais. Voilà, très rapide, qui est assez polyvalent. Qui peut jouer sur un côté ou plus dans l'axe ou derrière un attaquant. Je trouve qu'il peut s'adapter un peu dans tous les rôles. Et voilà, il connaît déjà la Ligue 1, etc. Donc moi j'en pense que du bon. Donc voilà, j'espère qu'il aura plus de temps de jeu et donc à voir ce que ça donne après. Mais j'ai confiance pour Bradley en tout cas. Lucho en conférence de presse a dit qu'il n'y avait pas de titulaire dans l'équipe, donc il voulait pratiquement 22 titulaires. Donc s'il y a 22 titulaires, c'est qu'il y en a pas vraiment 11 ou que 11. Dans ce milieu de terrain, tu mettrais si tu avais 3 joueurs à sélectionner pour ce milieu de terrain, tu mettrais qui? 3 joueurs, je dirais. Avec cette fin de mercato oui, et tout. Bien sûr, ouais, je dirais Kang In Lee s'il revient de blessure sans trop de pépins. Je mettrais Kang In Lee. Je mettrais aussi Cher Endur, peut-être voir un peu ce que ça donne pour le lancer un peu. Voilà, voir si ses minutes de jeu, voir ce que ça donne. Et en troisième milieu, je dirais peut-être, ouais, j'irais Zahir Emery qui peut jouer sur un côté en milieu, même si il aime plus jouer en attaque, mais pas de Ougarté. Si Ougarté, ouais, plus. C'est compliqué. Hein. Ougarté, ouais, c'est vrai en milieu, en vrai, ouais, plus Ougarté. Non, je dirais Ougarté, Endur et Kang In Lee dans l'idéal, mais après c'est vrai, il y a tellement de joueurs, donc au moins il y a une profondeur de banc qu'on n'avait pas forcément l'année dernière, qui nous a beaucoup causé défaut. Au moins la profondeur de banc est là, donc à voir un peu. Après cette idée de 22 titulaires, pourquoi pas, mais à voir que ça dérègle pas trop, voilà, qu'il y ait plus ou moins une stabilité, même s'il y a des changements, pour que l'équilibre soit plutôt bon, surtout avec les matchs de Ligue des Champions qui vont venir. Donc à voir ce que ça donne, mais à Lucho de trouver le bon système et la bonne tactique. Merci à toi. Merci, abonnez-vous, PSG Fan TV, voilà, suivez la chaîne, force.